Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass où je vais vous donner les clés pour lancer un business à succès. Lancer et faire prospérer un business est une aventure passionnante mais complexe qui nécessite une préparation minutieuse et des stratégies bien définies. Afin de vous aider, j'ai structuré cette vidéo en plusieurs modules. Nous allons donc aborder les points essentiels depuis les premières réflexions de l'idée du business à la mise en place d'une stratégie marketing en passant par l'étude de marché et l'évaluation continue des performances. À la fin de cette mini-formation, vous serez en mesure de lancer une entreprise structurée avec une offre irrésistible et une stratégie de croissance durable. Pour commencer, vous allez devoir choisir une niche spécifique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une niche? Une niche, c'est tout simplement un petit segment d'un marché plus grand où les besoins des clients sont plus spécifiques. Par exemple, les montres de sport pour hommes sont une niche. Cette niche fait partie du marché des montres qui lui-même fait partie du marché des accessoires de mode. Il existe des milliers de niches et vous devez en choisir une qui vous correspond à 100%. Mais du coup, comment choisir votre niche? Commencez par ce que vous aimez ou savez faire. Une niche qui vous passionne vous donnera plus d'énergie et vous aidera à durer sur le long terme. Vos expériences et vos connaissances sont des atouts précieux pour trouver une niche et avec vos connaissances, vous pourrez potentiellement vous démarquer de la concurrence et apporter une réelle valeur ajoutée. Vérifiez toutefois s'il y a une demande suffisamment forte dans votre niche en utilisant des outils comme Google Keyword Planner ou éventuellement Ahrefs pour analyser les volumes de recherche dans votre niche potentielle. Enfin, pour valider votre niche, vous devez impérativement valider certains critères, comme par exemple la taille de la niche. Si elle est trop petite, vous serez très rapidement limité, et tandis que si elle est trop large, vous aurez trop de concurrence pour débuter. Il faudra bien évidemment tenir compte de la rentabilité. Pour cela, vous pouvez estimer vos marges et vérifier le volume de vente potentiel. Le critère de la compétition également est très important. Ne vous lancez pas dans une niche avec trop de concurrents, car cela sera beaucoup plus compliqué. Un critère à prendre en compte est l'évolution dans le futur. Est-ce que c'est un marché en croissance ou en déclin? Y a-t-il des expansions dans le futur? C'est des questions que vous devez vous poser. Pour conclure sur le module de niche, il est donc important de comprendre les dynamiques de votre marché et choisir quel segment vous allez cibler. Une niche bien choisie peut être un réel tremplin vers un grand succès. Passons maintenant au module numéro 2. Identifier un besoin ou un problème à résoudre. Identifier un besoin est l'une des premières étapes essentielles dans la création d'une entreprise prospère. C'est la base sur laquelle reposent tous les business. Sans problème ou besoin clairement identifié, votre produit ou votre service ne trouvera tout simplement aucune place sur aucun marché. D'où l'importance de bien maîtriser cette étape. Je vais donc vous guider dans le processus d'identification de problèmes ou de besoins à résoudre, de manière à poser de solides fondations pour votre futur business. Tout d'abord, vous allez commencer par analyser les tendances. Comprendre les tendances d'un marché est crucial pour identifier des opportunités qui n'ont pas été pleinement exploitées. Les tendances vous révèlent où se situent les intérêts et les besoins des consommateurs, vous permettant ainsi de vous positionner de manière stratégique. Alors, pour analyser les tendances, vous pouvez vous rendre sur des sites comme Google Trends pour visualiser l'évolution des recherches sur un sujet spécifique. Vous pouvez également consulter des rapports d'études de marché qui sont fournis par des sociétés comme Statista, McKinsey ou Nielsen. Vous pouvez également effectuer des veilles concurrentielles et suivre l'activité de concurrents potentiels pour identifier des segments de marché émergents ou non exploités. Pour trouver des problèmes à résoudre dans notre société, parfois il suffit tout simplement de regarder autour de nous, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dès qu'il y a un problème ou un service manquant, cela devient une opportunité pour vous. Essayez d'observer et de comprendre les défis quotidiens auxquels les gens sont confrontés. Soyez attentifs aux frustrations, soyez attentifs à vos propres frustrations du quotidien et celui de vos proches. Vous pouvez tenir un journal et noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Et plus tard, vous pourrez y retourner pour voir quelle idée vous plaît le plus. Vous pouvez également discuter avec des personnes, histoire de voir si à titre personnel ou professionnel, ils ne sont pas en demande de solutions, d'outils ou services pour faciliter leur quotidien. Avant de vous lancer, vous devez tester et valider votre idée. Valider que le problème que vous avez identifié est suffisamment important pour que les gens soient disposés à payer pour une solution. Pour tester le marché, vous pouvez lancer une campagne publicitaire et constater l'intérêt que les gens ont pour votre solution. Si les retours montrent que les gens ne sont pas pleinement intéressés par votre solution, il peut être judicieux de revoir votre solution ou de passer à une autre. Pour conclure cette partie sur l'identification des besoins, cette étape est fondamentale
crucial pour votre futur business. Vous devez impérativement apporter une solution à un problème concret. Utilisez des techniques d'observation, de recherche, posez-vous des questions, posez des questions autour de vous et validez votre idée avant de la lancer. En appliquant ces techniques, vous augmenterez vos chances de créer un produit ou un service qui répond à un réel besoin et qui a le potentiel de vous faire gagner beaucoup d'argent. La prochaine étape est de définir précisément qui seront vos futurs clients. Module numéro 3, vous devez identifier votre avatar client. Une fois le besoin ou le problème clairement identifié, savoir exactement à qui vous vous adressez vous permettra de créer une offre pertinente et cibler efficacement votre marketing. Ce module se concentre sur la segmentation de marché, la création d'avatar client et les méthodes de collecte d'informations. L'objectif est de vous apprendre à identifier et à comprendre vos futurs clients, ainsi qu'à collecter des informations afin d'adapter votre offre à leurs attentes. Alors la segmentation du marché, ça consiste à diviser vos clients potentiels dans différents groupes distincts avec des caractéristiques différentes. Cette étape est très importante afin de définir les personnes qui seront potentiellement intéressées par votre offre. Alors pour segmenter votre marché, vous pouvez utiliser des données démographiques comme l'âge, le sexe, la localisation et les revenus. Vous pouvez également segmenter en fonction de leurs données psychographiques, c'est-à-dire leurs valeurs, leur centre d'intérêt et leur style de vie. Comprenez ce qui motive vos clients et comment ils vivent. Cela peut vous permettre d'affiner votre offre et votre ciblage marketing. Une fois ces nombreuses informations recueillies, vous allez maintenant créer votre avatar client, c'est-à-dire dresser un profil type des personnes susceptibles d'acheter votre offre. La création d'avatar vous permet de personnaliser vos segments de marché en créant des personnages fictifs mais réalistes de vos clients types. Cela vous aide à mieux visualiser et comprendre leurs besoins et leurs attentes. Alors vous devez commencer avec un avatar primaire, c'est-à-dire votre cœur de cible, le groupe principal de clients qui ont le plus besoin de votre produit ou votre service et sur lequel vous allez concentrer le plus d'efforts. Comme je vous l'ai dit, vous devez créer un profil détaillé de votre avatar en incluant toutes les informations de segmentation. Par exemple, Julien, 28 ans, vit en centre-ville et travaille dans le marketing. Ses valeurs, il aime l'innovation, la créativité et s'éduquer. Concernant ses centres d'intérêt, il est intéressé par les voyages, le fitness et les nouvelles technologies. Vous pouvez même inclure des habitudes d'achat, comme par exemple si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter en ligne ou pas. Une fois créé, cet avatar client devient la référence principale de toutes vos décisions marketing. Et pour chaque action que vous prendrez, vous devrez avoir votre avatar en tête. Vous pouvez également créer un avatar secondaire. Le principe est exactement le même, mais à quelques détails près. Cet avatar doit lui aussi être intéressé par votre produit ou votre service, mais peut-être pas autant que votre premier avatar. Parfois, entre votre avatar primaire et secondaire, il n'y aura que quelques différences, comme entre un homme et une femme, un jeune et un vieux, quelqu'un qui préfère des activités sportives ou quelqu'un qui préfère des activités culturelles. Pour avoir toutes ces informations, vous devez donc mettre en place une technique pour collecter un maximum d'informations. Pour que votre avatar soit précis et pertinent, il est préférable de collecter les informations auprès de votre audience cible. Voici quelques techniques pour y parvenir. Sélectionnez des clients potentiels et posez-leur des questions. Posez des questions clés. Concentrez-vous sur leur motivation d'achat, leur frustration, les solutions qu'ils utilisent actuellement et les attentes spécifiques vis-à-vis d'une potentielle autre solution. Analysez les réponses. Regardez s'il y a des choses qui reviennent plus souvent que d'autres, s'il y a des points de douleur communs et des besoins non satisfaits. Vous pouvez également créer des sondages où vous pourrez poser toutes vos questions à vos clients potentiels. Pour cela, vous avez à votre disposition des outils comme Google Forms, SurveyMonkey ou Typeform. Grâce à ces outils, vous pouvez créer et distribuer vos sondages. Incluez bien sûr des questions sur les données pertinentes pour vous. Vous pouvez également diffuser vos sondages sur les réseaux sociaux ou via email. Pour avoir un maximum de participants, vous pouvez offrir des incitations, comme une réduction sur votre future offre. Cela encouragera les gens à participer. Ensuite, vous utiliserez toutes les informations recueillies pour déterminer précisément votre avatar et segmenter les profils. Cela vous permettra de valider ou non l'hypothèse de votre client potentiel. Pour conclure ce module, gardez en tête que définir précisément vos futurs clients est un incontournable dans toute stratégie d'une entreprise qui réussit. En recueillant un maximum d'informations et en segmentant correctement, vous serez en mesure de cibler précisément les personnes potentiellement intéressées par votre offre et vous serez en mesure de créer des stratégies encore plus efficaces. En appliquant ces techniques, vous augmenterez considérablement vos chances d'atteindre un maximum de monde.
Passons maintenant au module 4. Étudiez votre marché. L'étude de marché est importante pour connaître vos concurrents et identifier des points d'amélioration. Cela vous permet également de définir des stratégies de lancement. L'objectif de votre étude de marché est donc d'identifier vos concurrents, dans un premier temps direct, ceux qui proposent exactement la même chose que vous souhaitez faire, et ceux indirects, ceux qui répondent aux mêmes besoins, mais avec une offre différente. Vous devrez identifier leurs forces et leurs faiblesses et comprendre ce qui fonctionne ou pas pour eux. Vous devrez évidemment analyser le marché de manière globale, notamment en termes de prix pratiqués. Connaître le tarif de vos concurrents vous permettra de vous positionner à un juste prix. Vous devez également identifier s'il y a des tendances émergentes dans votre marché. Cela vous permettra d'anticiper des changements. Concernant les méthodes pour réaliser une étude de marché, il vous suffit d'aller sur Internet, de taper le produit ou le service que vous souhaitez proposer et visiter les sites de tous vos concurrents. Prenez des notes afin de pouvoir analyser par la suite les données. Il existe également sur Internet des études déjà réalisées, des rapports, des statistiques qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble sur votre marché. Les réseaux sociaux également vous permettent d'avoir une bonne idée d'ensemble des tendances qui émergent sur votre marché. Une fois les données récoltées, il sera temps de les analyser et de les interpréter pour déterminer la taille de votre marché et le potentiel de croissance. Vous allez également pouvoir décider comment vous allez positionner votre offre par rapport à vos concurrents et éventuellement l'adapter ou l'améliorer afin de mieux répondre aux besoins de votre marché. Conclusion, l'étude de marché est une étape cruciale. Elle vous permet de mieux comprendre votre secteur, de réduire vos risques et d'optimiser vos stratégies. En faisant une bonne étude, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et augmenterez vos chances de succès. Module numéro 5, vous devez créer une offre unique. Votre offre doit se démarquer de vos concurrents. Votre offre doit être si irrésistible que vos clients se sentiraient bêtes de ne pas l'acheter. Pour cela, proposez une proposition de valeur unique avec un focus sur les bénéfices pour le client. Pour créer une proposition de valeur unique, vous devez être en mesure de répondre à la question pourquoi un client choisirait votre offre plutôt que celle d'un autre. Pour construire votre offre, vous devez donc identifier ce que vous faites mieux que les autres, offrir des garanties et offrir des réels bénéfices à votre client. Concentrez-vous beaucoup plus sur les bénéfices pour le client plutôt que sur les caractéristiques de votre offre. Rappelez-vous que quand une personne achète une perceuse pour faire un trou, dans la majorité des cas, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les caractéristiques de la perceuse, mais plutôt est-ce qu'elle sera facile à utiliser et est-ce qu'elle pourra facilement lui permettre de faire son trou dans son mur. Les caractéristiques représentent donc les éléments du produit, tandis que les bénéfices sont ce que recherche réellement le client. Pour créer une offre irrésistible, vous pouvez également proposer des remises et la limiter dans le temps. Cela incitera les gens à l'acheter plus rapidement. Offrir une garantie satisfait ou remboursée peut également aider à passer à l'achat. Et si vous en avez, n'hésitez pas à fournir des avis clients. Cela aide toujours les personnes à faire des achats. Vous l'aurez compris, créer une offre irrésistible est très important. Misez sur les bénéfices plutôt que sur les caractéristiques. Faites en sorte que votre offre apporte un maximum de valeur à vos clients. Plus vous apporterez de la valeur et plus votre offre sera facile à vendre. Module 6. Pour faire connaître votre offre, vous allez avoir besoin d'un canal d'acquisition. Le canal d'acquisition est crucial pour atteindre vos cibles. Chaque canal a ses spécificités et doit être choisi en fonction de votre audience. Vous devez donc identifier les canaux pertinents en fonction de vos clients et de votre offre. Vous avez évidemment les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. qui seront pertinents en fonction des centres d'intérêt de vos clients potentiels. Mais vous avez également la publicité en ligne avec Google Ads, Facebook Ads pour des campagnes plus ciblées en fonction de mots-clés et de segments de marché. Si vous en avez la possibilité, envoyer des emails marketing est également une excellente solution. Du coup, pour faire votre choix de canal d'acquisition, cela se fera en fonction de votre audience. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, vous devez savoir où se trouvent vos clients potentiels. Vous pourrez également comparer les différents canaux d'acquisition en fonction de leur coût d'acquisition. Certaines plateformes seront moins chères pour vous. Également, vous pourrez comparer les taux de conversion. Certaines plateformes convertiront beaucoup mieux, vous ferez beaucoup plus de ventes que sur d'autres. Et pour ça, vous devrez faire de l'A/B testing, c'est-à-dire tester différentes approches sur différents canaux. Cela vous permettra d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour vous. En fonction du résultat de vos tests, vous pourrez déterminer avec précision quel canal est le plus adapté pour vous.
Module 7. Déterminer et mettre en place une stratégie marketing. Une stratégie marketing efficace est essentielle pour faire connaître votre offre et attirer des clients potentiels. C'est un plan global qui vise à promouvoir vos produits ou services, à attirer des clients et à vous démarquer de la concurrence. Afin de définir vos objectifs marketing, vous pouvez vous aider de la méthode SMART. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. L'objectif quand vous débutez est de vous faire connaître et faire des ventes. Pour cela, vous devrez donc augmenter votre notoriété, générer des leads, améliorer vos taux de conversion et fidéliser des clients. Définissez des messages marketing ciblés, cohérents et convaincants qui résonnent avec votre public cible. Le marketing digital est tellement un gros sujet que je vous réserve une vidéo spécialement dédiée prochainement sur la chaîne. Dans ce module, nous ferons que survoler rapidement les notions de base. Si cela est pertinent, vous pouvez également faire du marketing traditionnel, comme par exemple imprimer des flyers et les distribuer, envoyer des courriers personnalisés ou participer à des événements comme des salons ou des masterminds. Établissez un calendrier marketing en tenant compte de périodes de forte demande ou d'événements spéciaux. Assurez-vous que toutes les actions marketing sont alignées avec l'objectif de l'entreprise et les ressources disponibles. Concernant les ressources, vous devrez prévoir un budget dédié au marketing. Déterminer un budget est clairement nécessaire. Vous devez surveiller vos dépenses marketing et ajuster vos investissements en fonction de vos résultats obtenus. Afin de gagner en temps et en efficacité, vous pouvez également automatiser une partie de votre marketing. Pour cela, vous pouvez utiliser des logiciels pour automatiser certaines tâches comme l'envoi d'emails, le suivi de vos leads et la gestion de vos campagnes sur les réseaux sociaux. Vous devrez personnaliser vos messages en fonction de votre segmentation. Cela vous permettra d'augmenter l'engagement et la conversion. N'hésitez pas à réajuster régulièrement votre stratégie en optimisant ce qui fonctionne et en corrigeant ce qui ne fonctionne pas. Conclusion, mettre en place une bonne stratégie marketing demande une bonne compréhension de son marché, des objectifs clairs, une sélection judicieuse de canaux d'acquisition et un suivi rigoureux des performances. En suivant les étapes décrites dans ce module, vous avez les bases pour concevoir une bonne stratégie marketing. N'oubliez pas, le but étant de attirer vos clients et les convertir tout en maximisant votre retour sur investissement. Module 8. Mesurez vos performances. Il est essentiel d'analyser vos performances, d'analyser les performances de votre entreprise pour ajuster votre stratégie en temps réel et maximiser vos chances de succès. Pour cela, vous allez définir vos KPI. Les KPI sont les indicateurs clés de performance. Les KPI vous permettent d'évaluer l'efficacité de vos actions. Il existe beaucoup de KPI à surveiller pour une entreprise, mais les plus courants seront votre taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont réalisé un achat, le ROI, le retour sur investissement, le nombre de leads générés, c'est-à-dire le nombre de contacts qualifiés que vous avez obtenus avec votre stratégie marketing et l'engagement sur vos réseaux sociaux. Like, partage, commentaires pour évaluer l'implication de votre audience. Pour suivre vos performances, vous pouvez utiliser des outils comme Google Analytics. Si vous en avez un, votre logiciel de gestion de relations des clients vous fournira également de nombreux indicateurs sur vos performances. Créez-vous régulièrement des rapports pour analyser les tendances de votre secteur et ajuster vos stratégies. L'analyse de vos KPI vous permettra de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Passons maintenant au module 9, s'adapter à l'évolution de votre marché. Le marché est en constante évolution. Il est essentiel pour une entreprise de rester flexible et adaptable. Cela passe par une écoute active de ses clients et une réactivité face au changement. Pour savoir si votre marché évolue, pour connaître les évolutions de votre marché, vous devez rester en alerte et surveiller et continuer à voir ce qui se passe chez vos concurrents. Suivez également les innovations qui se passent dans votre secteur et les différentes évolutions. Vous pouvez utiliser des outils comme Feedly, Google Alert ou Mention pour rester informé des nouveautés. Soyez à l'écoute de vos clients. Utilisez des enquêtes de satisfaction, demandez-leur des avis, des retours. En fonction des évolutions de votre marché, vous devrez améliorer vos produits ou services en fonction des nouveaux besoins. Vous devez être prêt à changer de direction si cela est nécessaire, afin de rester pertinent sur votre marché. J'espère que cette mini-formation vous aura apporté les bases pour lancer un business à succès. Il y a encore
beaucoup d'autres choses à savoir, mais si vous appliquez déjà ce qu'il y a dans cette vidéo et que vous cherchez à en savoir plus de votre côté, normalement, vous serez en mesure de créer une entreprise solide. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite une grande réussite dans vos projets. Abonnez-vous, likez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.